Hello! Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'un tag que j'ai piqué à Kevin, son Summer Book Tag qu'il a fait il y a quelques jours. Je trouvais l'idée super sympa, les questions qui sont en rapport avec l'été. Donc c'est vrai que je trouvais ça sympa, marrant et ça m'a donné envie de le faire. Donc même si on m'a pas tagué, eh ben, je m'en fous, mais je le fais quand même. Merci Kevin déjà pour toutes ces questions et pour ta vidéo parce que ça m'a bien fait rire quand même. Et je vous mettrai en lien la vidéo en question, sa vidéo donc sur le Summer Book Tag. Voilà, j'espère que vous allez bien, parce qu'alors moi ici, il fait chaud, il fait lourd. Je ne sais pas comment ça va évoluer le temps, parce qu'en même temps, il fait pas non plus super beau. Mais bon. Alors, la première question, un livre qui se passe en été. Alors, pour cette question, j'ai choisi Eleanor Anne Park de Rainbow Rowell, qui est paru chez Pocket Jeunesse. Donc, voilà, août 86. Et voilà, j'ai choisi ce livre. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est en projet de lecture commune avec Esila's Book, qui on a un peu prévu de le faire à partir de la semaine prochaine. Donc, je vais enfin, bientôt, découvrir Eleanor Anne Park. La deuxième question, c'est un livre parfait pour la plage. Alors moi, à la plage, j'aime lire des livres faciles à lire, sans prise de tête, et j'ai choisi Geek Girl d'Holly Smail, qui est paru chez Nathan. Alors moi, j'en suis encore au tome 1, oui, mais bon, Isabelle a tendance à ramer, mais voilà, c'est sans prise de tête, c'est écrit assez gros, donc en plus c'est tranquille sur le sable, c'est bien le genre de livre que j'aime lire. La troisième question, c'est le livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. Alors, bon, en général, quand même, quand je garde mes livres, c'est que je les aime bien. Alors là, j'ai choisi, bon, alors il date un petit peu, hein, mais c'était quand je travaillais dans les musées, il y avait un agent qui m'avait donc, parce qu'il était ami avec Jean-Pierre Mocky, et donc il m'avait gentiment offert le livre de Jean-Pierre Mocky avec une dédicace à l'intérieur. C'était très sympa, mais moi Jean-Pierre Mocky, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc ma foi, celui-là pour allumer le barbecue, je pense que voilà, sans problème. Et voilà, c'était paru chez De Noël, donc Jean-Pierre Mocky aime le Mocky, et voilà, moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre de livre, et je ne l'ai pas lu, mais rien que le personnage en lui-même, j'affectionne pas particulièrement Jean-Pierre Mocky, donc ça me donne pas envie de le lire, et pour un barbecue cet été, ça pourrait être pas mal. Un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. J'ai choisi Jumelles de Saskia Sargentson, qui est paru chez Mara Books. Et c'est vrai que cette couverture, c'est la plage, c'est le ciel bleu, c'est l'été. Vraiment, pour moi, cette couverture, c'est la couverture qui représente ce que moi j'aime de l'été, c'est les petites herbes folles, les petites herbes sauvages sur la dune. Enfin voilà, moi c'est totalement le genre de couverture que j'affectionne particulièrement. Alors, un livre qui fait voyager dans un pays chaud. Alors, j'ai choisi un livre de Michel Bussy qui s'appelle Ne lâche pas ma main. Alors c'est sûr que c'est un thriller, donc c'est pas forcément le livre, mais ça se passe à La Réunion, donc ça fait quand même voyager dans un pays chaud. Donc voilà, je l'ai emprunté à la médiathèque parce que ça m'intéressait de découvrir l'écriture de Michel Bussy. On m'a dit que c'était vraiment sympa, on me l'a conseillé, et donc je l'ai pris ce matin. Donc quand j'ai vu la question, je me suis dit, ah, je crois que j'ai pris un livre sur La Réunion. Alors un couple amoureux dans les eaux turquoises de La Réunion, Farniente.
tout va bien. Bon, apparemment, après, il y a une histoire de meurtre. Donc, c'est un peu moins gai. Mais je trouve la couverture très belle, hein, par contre. J'ai vraiment hâte de le lire. Et donc, ça se passe dans un pays chaud. Yes. Et après, oh, ça pouvait aussi être sombre comme un orage d'été. Mais alors, pour le livre sombre comme un orage d'été, j'ai choisi, que j'avais pris également à la médiathèque, le livre de Karine Gibel, Juste une ombre, que j'ai lu le week-end dernier. Et alors, mais alors, si vous ne connaissez pas Karine Gibel, mais ce livre, je l'ai... Pourtant, c'est un pavé, hein, il fait plus de 500, presque 500 pages, hein, quasiment. Mais je l'ai lu en 2 jours, mais c'était tellement addictif. Encore, il a fallu qu'on me sorte pour que j'arrête, parce que c'était... Mais de toute façon, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture, mais alors... Si vous ne connaissez pas, mais allez-y, foncez, quoi. C'est vraiment... j'ai adoré. Après, les avis sont souvent soit totalement négatifs, soit totalement positifs. Donc moi, c'est super positif, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout réussi à accrocher à l'histoire. Mais alors moi, j'ai totalement plongé dedans. Et alors, c'était vraiment bien sombre, comme un orage d'été. Ensuite... Le 8, c'est un livre frais comme un sorbet. Je n'ai pas sauté un, non. 7, un livre qui fait référence au soleil et à l'été. Donc j'ai pris L'été où je t'ai retrouvé de Jenny Anne, qui est paru dans la collection Louise chez Albin Michel. Voilà, ça pouvait aussi être un livre qui se passe en été, ça pouvait aussi être un livre parfait à la plage, mais voilà, je le mets donc qui fait référence à l'été. On passe au livre frais comme un sorbet. Je pense qu'il y en a plusieurs qui penseront. Alors moi j'ai celui-ci, mais j'aurais pu mettre peu importe lequel, parce que ça, bon, c'est la couverture, c'est frais comme un sorbet, quoi. C'est agréable à lire. C'est aussi un livre que je pourrais lire à la plage. C'est voilà. C'est mignon, c'est gentillet. Alors, il y a des tomes qui me plaisent plus que certains. Je crois que mon préféré, c'était le tome 2, Cœur Guimauve, que j'avais beaucoup aimé. Même plus que le tome 1. Le tome 2. Le tome 3 était pas mal. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Mais je trouvais qu'il correspondait bien à un livre frais comme un sorbet. Donc, Cœur Coco de Cathy Cassidy, qui est paru chez Nathan. Et la dernière question, enfin l'avant-dernière question, un livre que je ne regretterais pas de faire tomber dans une piscine. Si j'avais une piscine... Alors bon, j'aurais pu refaire le coup avec le livre de Jean-Pierre Mocky. Mais bon, s'il a déjà cramé dans le barbecue, le faire tomber dans une piscine après, ça ne peut rien. Donc j'ai un peu lutté encore pour retrouver du coup un autre livre que j'aimais pas, et j'ai choisi Jean Cocteau, la pièce Les parents terribles. Parce que la pièce ne m'a pas plu plus que ça, que je l'ai jouée il y a de ça quelques années. On avait dû la jouer, ça ne m'a pas laissé un souvenir mémorable. Autant il y a certaines pièces que j'avais joué, comme Le Père Noël est une ordure, ça c'est vrai qu'on se marre bien, donc c'est cool à jouer et c'est super sympa et on en garde un bon souvenir. Autant celui-ci, déjà l'histoire elle est pas super super marrante, quoi. Donc du coup ma foi, il tomberait dans la piscine, je pleurerais pas, quoi. Voilà. Et la dernière question, c'est qui tagues-tu? Alors moi, je ne tag personne, mais je tag tout le monde. Donc ceux qui veulent faire, qui regardent ma vidéo, qui veulent reprendre ce tag, le Summer Book Tag, donc qui a été créé par Kevin, vous le reprenez. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils ne le reprennent pas. Et moi, ma foi, moi personne ne m'a tagué, je l'ai repris quand même. Et voilà. Je vous souhaite un bon week-end, une belle fin de journée. Voilà, j'espère que vous avez prévu plein de bonnes choses. Moi, je vais commencer demain
Alors attendez, vais-je le dire dans l'ordre, le Weekly Book Color Challenge qui a été proposé par Galéane et qui est sur le thème, enfin la couleur bleue. Donc voilà, je me suis fait une petite pile à lire de bleu. Je vous ferai après ça, du coup, là, ce que je lirai rebasculera dans mon update lecture de la deuxième partie du mois de juin. Donc vous saurez tout très prochainement dans une prochaine vidéo. Voilà, ben moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis bon week-end. Ciao!